weighs more, a pound of muscles or a pound of brain? Muscles. Muscles all the time. Muscles. No brains, muscle. Brain smart, brain smart. This is not to say goodbye on Geek Kids. Take the example of going to a sporting event. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo pienso que por yo ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación. Lo puedo entender porque hay mucha gente que no tiene trabajo en España, hay mucha gente que le cuesta llegar a final de mes, pero también es cierto que en una cultura americana diferente hay deportistas, artistas que enseñan sus casas sin ningún problema y allí pues se le acepta completamente, se les admira y no hay ningún tipo de polémica, ¿no? Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo. Ser rico es malo. 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 Ahora, lo que yo nunca he dicho es que ser pobre es bueno. Ceci est un test expérimental sur l'avarice, réalisé dans un quartier chic de Madrid. Nous nous situons devant la porte d'un supermarché. D'un côté, nous avons une classe de personnes, les consommateurs, notre mère, notre père, une amie, les voisins et nous-mêmes. De l'autre, une deuxième classe, les spectateurs de ces consommateurs, les mendiants, Grégor et Joseph. Le test commence. Nous allons observer ce qui se passe entre les deux types de personnes lorsque l'argent se situe au milieu. Nous plaçons un billet de 5 € à la frontière entre une classe et l'autre. Et nous attendons. Ces deux femmes marchent d'un air distrait. Quoique, comme nous le voyons, elles pensent que le billet leur appartient, puisqu'elles sont les premières à l'avoir vu. En aucun moment, elles ne pensent le donner à Grégor et Joseph, ni même le partager. Leur empathie est nulle. C'est l'avarice dans son état pur. Par contre, cet homme partage l'argent avec Grégor et Joseph, mais pas de façon équitable. Son sentiment de culpabilité est neutralisé par un geste, la charité, l'aumône. Ce geste est propre aux classes dominantes et aux États modernes, où la richesse n'est jamais répartie de façon équitable. C'est le principe de la corruption. Cette autre femme voit le billet, mais poursuit son chemin sans s'arrêter. Elle préférera regarder ailleurs, évitant ainsi la peur face à un futur conflit. C'est le principe de la passivité. Plus d'avarice. Passivité, avarice. Comprends bien, Joseph, l'homme est un loup pour l'homme. Attention à Ronaldo, qui prend le billet, dribble Grégor, s'échappe de Joseph et goal. Encore de l'avarice. Et maintenant, réjouissons-nous du bonheur d'un futur millionnaire. Après quelques heures, nous rencontrons cette femme. Attention, Lénine est un chien méchant. Enfin, une personne qui compatit à leur situation et sans hésiter leur tend le billet. Au revoir, merci. On pourrait voir dans ce geste de la générosité, mais il n'en est rien. C'est un geste de justice, une répartition juste de la richesse. One of my goals in writing the book was to encourage the kind of public debate we haven't really had
And I think this is true for democratic societies generally. We have not really seen an ethically engaged public debate about what should be the proper role of markets. Where do they serve the public good? And where do they crowd out or corrupt or erode important values, non-market values, worth caring about? Je prends un billet de 500 balles. Hein, je vais vous dire, je suis taxé à 74%. Hein, je vais vous dire ce qui me reste. C'est bien que ça c'est illégal ce que je vais faire. C'est illégal, oui. C'est illégal, mais je vais le faire quand même. Je suis mon point en tout, je n'ai rien à cirer, je serai au moins en régime. Voilà, je vais vous dire ce qui me reste. J'arrêterai à 74%. Il faut quand même pas déconner, hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres, hein, c'est pour le nucléaire et tout. Vous vous rendez compte que vous provoquez beaucoup de monde en faisant ça? El dinero es miedo, también es mierda. Tío Gilito y Walt Disney, otra mentira más que nos han contado y nos hemos creído. Poco pan para tanto chorizo, gritábamos en las calles hace poco más de un año. El dinero no es nuestro pan y nuestro pan no es dinero. No tengo oro, tampoco compro oro, no juego a la lotería ni a las tragaperras. Asco de dinero.